Comme je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Lamine Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, M. Gueye. Lamine Ndiaye, vous êtes responsable politique APR à Djirnda. Hier, vous avez investi votre candidat Amadou Ba à l'élection présidentielle de 2024. Avez-vous misé sur le bon cheval? Merci, M. Gueye, de nous avoir invités aujourd'hui à travers votre plateau, sur New Label TV. Chers auditeurs et auditrices, nos remerciements à travers votre PDG aussi et à l'ensemble des techniciens. C'est avec un réel plaisir que nous sommes aujourd'hui ici, en face de ce plateau, pour vraiment magnifier notre soutien indéfectible et sans faille à notre candidat Amadou Ba, qu'on a investi hier, et d'avoir aussi la plénitude de confiance qu'il peut vraiment amener à bon port le programme qu'avait mis en place le président Macky Sall. Sans aucun doute, vraiment, nous sommes confiants que notre investiture aboutira à quelque chose. Mais apparemment, certains responsables sont contre le choix d'Amadou Ba. C'est le cas de Mambay Niang qui dit qu'Amadou Ba ne peut pas gagner cette élection. Vraiment, surtout à l'heure actuelle, je ne vois pas ce qui pousse notre frère Mambay Niang prononcer vraiment c'est ce dont on ne comprend pas dans quel angle il est en train de le dire. Parce que, sans oublier, là où le président Macky Sall avait appelé au parti et le Benno Bokk Yakaar, tous les responsables, nous lui avons donné carte blanche pour qu'il choisisse le candidat. Et vraiment, nous avons tous choisi Amadou Ba. Et vu aussi toutes les réalisations que le président Macky Sall a fait à travers le pays, nous tous, on doit, becs et ongles, vraiment être au derrière pour pouvoir pousser notre candidat. Mais ce n'est pas lui seul. On a vu, il y a Abdoulaye Bibi Baldé, ancien directeur général de la Poste, qui dit qu'Amadou Ba n'assure pas et ne rassure pas. Souleymane Jules Diop aussi a fait la même sortie. Ces tirs groupés envers votre candidat Amadou Ba, est-ce que ce ne sera pas un talon d'Achille pour lui? Raison pour laquelle je leur dis qu'en ce moment, vraiment, ce n'est ni l'heure ni le temps. Vraiment. Et on doit voir Amadou Ba sous l'angle du président Macky Sall. C'est lui qui a choisi Amadou Ba pour mener le bateau. Donc, vraiment, il n'est pas encore trop tard de regagner le bercail et le troupeau, vraiment, pour qu'on puisse gagner au premier tour. Est-ce que vous pouvez gagner au premier tour? Hier, on a entendu le président de la République, lui Amadou Ba, qui dit qu'il peut remporter cette élection dès le premier tour, mais vu la situation actuelle du pays, le coût de la vie, l'immigration clandestine, entre autres mots, est-ce que vous pensez que les Sénégalais vont voter pour Amadou Ba? En toute honnêteté, moi j'ai l'habitude, si tout bon penseur est censé savoir de quoi il parle, il est également requis qu'il sache ce qu'il dit. Moi j'ai un slogan, à savoir, si chacun gagne chez soi, on gagne partout. Et le leadership s'affirme, mais ça s'incarne. Je vous donne un exemple, par exemple, en commençant par la commune de Djirnda, par exemple. Moi qui suis responsable authentique de l'APR dans la commune de Djirnda. Depuis le référendum de 2017 jusqu'à nos jours, je suis dans une ligne constante, à savoir chaque élection, c'est la commune de Djirnda qui est premier dans le département de Foundiougne. Vous avez remporté les élections passées, locales et le référendum, on a gagné les élections à 100%. Les législatives de 2017, on a gagné les élections. Les présidentielles de 2019, nous avons remporté les élections largement avec 95% et premier dans le département de Foundiougne. Même ces législatives de cette année-ci, nous avons pris premier avec 91%. Vous n'avez pas d'adversaire là-bas? On n'a pas d'adversaire. Auparavant, on avait d'adversaires. Il y avait quelqu'un qui était dans le camp du grand parti.
Mais comme à chaque fois on lui battait à plat de couture, il était obligé. A abdiqué. Il a abdiqué et il était obligé de revenir dans le bâton marron beige. Il était obligé. Parce que vraiment, dans la région de Fatick, plus précisément dans le département de Foundiougne, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous pouvons dire vraiment à 99,99%, le président Macky Sall a œuvré d'énormes réalisations dont on ne peut pas faire fi. Mohamed Boun Abdallah Dionne qui vous a tourné le dos, est-ce que ce ne sera pas une menace pour cette élection de 2024 s'il est candidat, bien sûr? Honnêtement, pour le cas de Boun, je ne pense pas. Pour le cas de Boun, je ne pense pas. Et pour diverses raisons. Nous tous, on était dans le camp du président Macky Sall. Le candidat Boun, que je respecte énormément, a une fois dirigé la politique du Sénégal, étant Premier ministre. Donc, pour des raisons que j'ignore, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas essayé d'être derrière le président Macky Sall pour lui soutenir. Oui, mais il n'a pas accepté le choix porté sur Amadou Ba. Il a dit pourquoi pas moi au lieu de lui. Vous savez qu'en toute honnêteté, dans une dynamique de compétition, on ne peut pas choisir tout le monde. Forcément, il faut qu'il y ait un. Mais quand on choisit, il faut savoir le pourquoi on a choisi et le pourquoi on vous a choisi. Mais ce n'est pas par exemple qu'on a choisi quelqu'un que tu es plus compétent que les autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige le gouvernail pour qu'on puisse vraiment mener le Sénégal dans une continuité qui doit arranger le pays. Parce que vraiment, le président Macky Sall a posé des jalons vraiment qu'on ne peut pas nier. Vous dites que vous allez gagner au premier tour. Vous pensez à la menace Ousmane Sonko, même actuellement, voilà, il y a ce jeu de ping-pong entre lui et l'État du Sénégal concernant sa réintégration sur les listes électorales. Même s'il n'est pas candidat, probablement il va désigner quelqu'un. Vous pensez à tout cela? Nous sommes en politique. Et vraiment, en politique, il faut tout calculer. Mais d'après ce qu'on peut faire actuellement, pour le moment, nous nous sommes concentrés sur notre candidat, le président Amadou Ba, Inch'Allah, qui sera le 5e président de la République du Sénégal. Et ce n'est pas une utopie. Nous nous sommes appesantis sur les réalisations que le président Macky Sall a posées à travers tout le pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. On peut palper à l'œil fermé les réalisations que le président Macky Sall a fait. Mais les réalisations, c'est bien beau, mais elles ne se mangent pas. Actuellement, on dit que la vie est chère, les denrées de première nécessité sont chères, même si l'État avait tenu un conseil national pour la réduction du coût de la vie, mais jusqu'à présent, les prix flambent. Est-ce que ça aussi, ça sera ça sera bon pour vous, mais aussi l'immigration clandestine, les jeunes qui quittent ce pays à la recherche d'une vie meilleure ailleurs? Pour la vie très chère, par exemple, comme vous venez de le citer, comparé aux pays limitrophes, nous savons que le Sénégal est 1000 fois meilleur en termes denrées alimentaires, en termes de prix. Ah ouais? Ça, on n'en disconvient pas. Concernant aussi l'immigration clandestine, c'est vrai que l'État a élaboré une politique de jeunesse à travers l'ANPEJ, à travers la DER. 3FPT et tout, mais les jeunes ne se retrouvent pas dans ces programmes. Mais nous devons savoir, M. Gueye, que l'immigration clandestine, moi je suis témoin oculaire, j'habite à Djinda dans une île. Mais l'immigration clandestine, c'est un phénomène culturel qui a transcendé depuis l'époque Mathusalem. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les jeunes qui traversent les océans pour d'autres horizons, endosser ça
à la gouvernance. Mais ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse aussi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous ai dit que regardez ce que tout le président Macky Sall a fait en politique de jeunesse. Et pourtant, malgré tout cela, les jeunes partent. Raison pour laquelle... Donc vous avez échoué sur cette question. On n'a jamais échoué sur cette question. C'est un phénomène culturel. Même si on a mené l'Eldorado au Sénégal aujourd'hui, il y aura des gens qui voudront tenter d'aller à l'extérieur. Forcément. Et il faut savoir aussi l'immigration clandestine, il n'y a pas que les jeunes. Il y a ce qu'on appelle en anglais le brain drain. Ça existe. Tu vois des intellectuels aguerris qui devraient venir en Afrique ou au Sénégal pour travailler, qui choisissent de rester à travers l'Europe ou en Amérique pour exercer leurs fonctions librement. C'est un phénomène culturel. Lamine Ndiaye, responsable politique APR à Djirnda, est notre invité ce soir. Et justement, restons à Djirnda. Cette semaine, un journal de La Place a titré « À Djirnda, c'est le parcours du combattant pour avoir un papier d'état civil ». Il vous accuse, vous, Lamine Ndiaye. Le journal dit que depuis que des jeunes partisans de Lamine Ndiaye, principal adversaire du maire Badara Diom, avait mis le feu en février passé à la mairie de Djirnda, les populations souffrent le martyre pour disposer d'un acte d'état civil. Vous répondez quoi à ces accusations? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez que d'habitude, quand on veut tuer son singe, son chien, pardon, on l'accuse de rage. Mais honnêtement, ni de près ni de loin, ma posture, mon leadership ne rime en rien avec tout ce qui est violence. De toute façon, le rappel que je peux faire, moi, je suis le responsable authentique de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, qui a toujours mené le gouvernail pour qu'on puisse gagner les... Vous étiez candidat aux élections locales à Djirnda. Vous n'avez pas gagné. Mais je suis allé avec une liste parallèle avec l'Alliance pour le département de Foundiougne. Parce que, à notre grande surprise, le maire dont vous venez de citer tout de suite, Badara Diom, depuis 2002 qu'il était au pouvoir, jusqu'en 2009, jusqu'en 2012 à l'arrivée du président Macky Sall, jusqu'en 2019, il était dans le grand parti. Et je le lui accepte, parce que nous sommes en politique. Mais lorsqu'il est venu rejoindre le président, il nous a trouvés dans le parti. Depuis 2017, on a gagné toutes les élections sans lui. Donc, à notre grande surprise, il est venu en 2019 au mouvement de soutien et lors des élections législatives, lors des élections locales, le président lui a mandaté. Et vu tous les efforts que j'ai consentis dans le parti, Lamine Ndiaye et la commune de Djirnda soutient Lamine Ndiaye ne pouvaient pas admettre cette injustice. Nous sommes partis prendre un récépissé ADTF. Et en toute honnêteté, nous avons largement gagné les élections locales. Mais à notre grande surprise, je le rappelle toujours, il y a une main extérieure qui est venue pour freiner les résultats de son propre fief à Diamniadio. Raison pour laquelle vos partisans ont mis le feu à la mairie? Les partisans ont mis le feu, mais il y a ce qui précède ça d'abord. Parce que lorsqu'on a donné les résultats, après frustration, ils sont venus prendre un leader intact, un leader qui n'a jamais fait de mal. Ni de loin, ni de près, ni de loin, ils nous ont emprisonnés avec 38 personnes dans la MAC de Fatick. Et il y a des incontrôlés qui sont allés saccager la mairie de Djirnda, honnêtement. Et je dis qu'il faut être honnête dans la vie. Même faisant de la politique, il faut être honnête. Ils ont saccagé la mairie. Mais en âme et conscience, il n'y a pas un seul papier qui a été détruit dans la mairie de Djirnda. Parce que lors du premier saccage, et je voudrais aussi qu'on s'appesantisse sur ce qui s'est passé à Djirnda pour pouvoir étayer vraiment
ces accusations fallacieuses. Le 23 janvier 2023, lors de la proclamation des résultats, les enfants, ou je dirais les incontrôlés, sont allés à la mairie pour saccager les vitrines. Les vitres, pardon. Ce même jour, le maire a donné des instructions à son adjoint qui habite à Djirnda. Il est venu récupérer tout l'état civil, l'a emporté dans sa maison. Donc ce sont de fausses accusations. De fausses accusations. Il n'y a pas d'acte d'état civil qui a été brûlé. Et pour vous prouver cela, oui. Vous savez que l'état civil de Djirnda n'est pas encore informatisé. Oui. Là, on n'en disconvient pas. Le maire a appelé toute la population à la reconstitution. En âme et conscience, vu l'état de la mairie de Djirnda, moi j'avais dit que tout est calciné à la mairie de Djirnda. Honnêtement. Mais à notre grande surprise, vous savez que la vérité, al-haq, elle est unique, il n'y en a pas deux. Si vous partez à la reconstitution, vous verrez au tribunal d'instance de Fatick, il y aura un numéro réquisitoire du tribunal signé par le procureur de la République à Fatick. À notre grande surprise, on a vu par exemple des extraits établis à Djirnda dans la reconstitution sans pour autant passer par la reconstitution. Donc les extraits ne sont pas brûlés. Jamais, il n'y a aucun extrait. Mais pourquoi vous aussi, vous n'avez pas demandé à vos partisans de ne pas saccager la mairie? J'espère que vous ne me suivez pas. Je vous dis que dans un mouvement de masse, il y a toujours des incontrôlés. Il y a toujours des incontrôlés. Mais j'aurais aimé, en toute franchise, le maire Badara proclame à la population que la mairie est saccagée, mais voilà les extraits de naissance et les copies littéraires. C'est ce qui est exact. Mais à notre grande surprise, voilà, nous avons les exemples. Et lorsqu'on a eu les exemplaires, nous sommes allés au tribunal d'appel de Kaolack pour faire un recours. Mais à notre grande surprise, nous sommes à notre 7e appel. Lorsque le maire a su que nous avons des exemples tangibles par rapport à ces accusations fallacieuses, il n'a jamais mis le pied dans ce tribunal jusqu'à présent. Et vraiment, donc, j'en profite pour lancer un appel. Comme je l'ai toujours dit, moi j'ai confiance à la justice de notre pays. Il faut que justice soit faite. Le maire doit payer de ses actes. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a dit que l'état civil est calciné et il continue d'établir des extraits de naissance sans pour autant que ces extraits passent par la reconstitution. Et on dit actuellement, d'après le journal, les populations paient entre 9 000 francs ou 6 000 pour obtenir un extrait d'état civil à Djirnda. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc vous voulez dire que voilà, le maire fait de la corruption? Il fait de la corruption, c'est pour en quelque sorte freiner un adversaire politique. Vous qui dérange, c'est Lamine Ndiaye. Quels sont vos rapports avec lui? C'est un grand frère, c'est un ami, nous partageons le même parti. Mais vous savez que M. Guéla... il a rejoint Il a rejoint le parti, on n'a jamais eu de problème jusqu'au jour où il m'a amené en prison. Honnêtement, c'est un parent, c'est un ami. C'est une pilule dure à avaler? Pour moi, jamais. Le leadership, vous avez oublié? J'ai tout oublié. Le leadership, ça s'affirme, ça s'incarne. C'est les risques du métier. Mais honnêtement, moi je dis toujours que la politique, c'est la morale d'abord. Moi je n'aime pas la politique machiavélique. Je n'aime pas discréditer quelqu'un pour avoir gain de profit. Ça ne sera jamais mon chemin, sur mon chemin. Et comment vous comptez répondre à ces accusations? Parce que c'est un journal qui a écrit tout cela. Pour vous dire vrai, le gars qui a écrit le journal, qui a donné l'article au journaliste. Qui a donné l'article au journaliste. Pour qu'il le publie. Lorsqu'on était au tribunal, je suis quitte avec ma conscience. Le tribunal m'a relaxé devant Badara Diom et devant toute la population de la commune de Djirnda. Relax pur et simple. Pur et simple, parce que on lui a demandé quelles sont vos preuves pour dire que Lamine Ndiaye a calciné
l'état civil et la mairie de Djirnda. On lui a demandé des audios. Il a amené des audios, le tribunal a rejeté. On lui a demandé, est-ce que vous avez une image qui montre vraiment que est-ce que Lamine Ndiaye est l'instigateur de ce qui s'est passé à Djirnda? Il a amené des images dont je ne suis pas, le tribunal a rejeté. Et ce chef de village dont je ne citerai pas son nom, pour plus d'estime et de respect, il m'a appelé durant 4 heures de temps pour me supplier de lui pardonner. Pardonner à Badara Diom. De lui pardonner, le chef de village. Parce qu'il a dit des accusations tellement fallacieuses. Et pour la preuve, il n'habite pas à Djirnda. Il habite dans un village de 2 km de Djirnda. Lors des saccages à Djirnda, il n'était pas à Djirnda. Et jusqu'à présent, si je lui portais plainte pour diffamation, il allait accroupir. Parce qu'il n'a pas une seule petite preuve qui montre que c'est Lamine Ndiaye qui a saccagé la mairie. Et justement, Badara Diom, comment il gère votre localité Djirnda? Il est en train de poser des actes ou bien? Honnêtement, je défie quiconque. Je défie quiconque. Et durant toute ma vie, j'aurais voulu être un bon musulman. Je ne souhaite jamais discréditer quelqu'un pour avoir des profits. Mais voyons voir les choses. Par exemple, le maire Badara Diom. C'est bien lui. Il est là, le grand Badara Diom. Il est là, le grand Badara Diom. Si vous voyez, par exemple, durant tout son magistère, par exemple, lorsqu'il a gagné les élections à nos jours, il n'a pas posé un seul acte. Ah bon? Et je défie quiconque. Il n'y a rien à Djirnda? Il n'y a rien à Djirnda. Il n'a pas posé un seul acte et je défie quiconque. Djirnda est électrifié? Djirnda s'est électrifié. Oui. Là, on n'en discute pas, mais ce n'est pas lui qui a amené l'électricité à Djirnda. C'est le président Macky Sall, à travers le PUDC, qui nous a donné une centrale électrique. Et d'ailleurs, c'est la seule cité qui est électrifiée dans la commune de Djirnda. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, le fait... Est-ce que c'est parce que vous êtes son adversaire, raison pour laquelle... Mais je n'ai aucune voilà, contre lui. Vous dénigrez sa gestion. Honnêtement, je ne dénigre pas sa gestion parce que je suis son adversaire. Mais en tant que citoyen lambda qui observe ce qui se passe dans la commune, voyez par exemple, raison pour laquelle actuellement, il essaye de distraire la population. Parce qu'il y a des choses plus prépondérantes que d'attaquer un adversaire politique de taille à nos jours. Par exemple, le code administratif, les orientations budgétaires. À nos jours, toutes les communes du Sénégal ont orienté leur budget et leur compte administratif à Djirnda 0. Le conseil municipal de Djirnda, je le défie et je défie quiconque. Après orientation budgétaire, jusqu'au vote de l'année prochaine, le conseil municipal de Djirnda ne se réunit pas. On a des commissions amorphes. Et vous pouvez faire le micro-trottoir pour voir. Rien n'est fait dans la communauté. Et le foncier? Le foncier à Djirnda, zéro foncier à Djirnda. Pourquoi je dis zéro foncier à Djirnda? Pas de lotissement. Il a octroyé des terres ou bien? Il n'octroie rien. Il ne délibère pas. À Djirnda, à part ceux qui avaient des terrains avant son magistère sont en train de construire. Mais depuis 2023 jusqu'à nos jours, il n'y a aucun bâtiment, il n'y a aucun terrain qui est construit. La raison pour laquelle vous voulez changer la donne, vous allez continuer à vous battre pour qu'un jour vous puissiez accéder à cette municipalité? Honnêtement, durant toute ma vie, même s'il me reste un seul souffle de vie, je lutterai pour ma communauté. Parce que je sais que à l'heure actuelle, il est impensable que je fasse autre chose à part soutenir ma population. Parce que vraiment, nous lui avons donné la chance. Badara, les habitants de Djirnda souffrent énormément. Et j'aurais aimé que, même si l'état civil de Djirnda était calciné, nous sommes dans un pays de droit. Il y a 3 requêtes. L'un reste à Djirnda, au tribunal de Foundiougne et au tribunal de Fatick. C'est un impératif qu'il nous amène un juge de l'état civil et un assesseur pour qu'il rétablisse notre état civil. Comme il s'entête à dire que l'état civil est calciné et nous,
nous sommes passés à travers tous les chemins pour que justice soit faite, mais jusqu'à présent, justice n'est pas faite. On ne sait pas pourquoi. À chaque fois à Kaolack, il ne vient pas. Et vraiment, à notre insu, qu'est-ce qu'on y peut faire? Puisque vous avez dit que vous avez des exemplaires d'actes d'état civil, pourquoi vous ne collaborez pas avec la population pour régler ce problème? Vous savez que nous sommes dans un pays de droit. Et moi, Lamine Ndiaye, moi je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix. Raison pour laquelle on a pris un brillant avocat qui nous défend nuit et jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui dit qu'il est le maire, à chaque fois qu'on le convoque, il ne vient pas? Et pourtant, ça aurait été moi, j'allais venir répondre à cette convocation et étayer la lanterne. Il sait que vous avez des preuves? Depuis le jour qu'il a, parce qu'il pensait qu'on n'en avait pas. Oui. À chaque fois à Djirnda, toute la population disait que c'est des accusations, mais c'est Ndiaye et ses collaborateurs qui ont brûlé les extraits de naissance. À travers les baptêmes, les mosquées, nous avons pris notre courage. Nous avons rencontré les sages de tous les villages pour leur montrer réellement ce qui s'est passé. Et la vérité, elle est unique. Elle n'est pas deux. Les habitants actuellement, ils sont au courant? Le commun des mortels de toute la population de Djirnda savent maintenant qu'aucun extrait de naissance n'est brûlé à Djirnda. Et je défie quiconque. Lamine Ndiaye, merci. Sans doute, on aura l'occasion d'inviter sur ce plateau le maire Badara Diom pour qu'il apporte sa version des faits. Pourquoi pas nous deux? Pourquoi pas vous deux? Oui, ce serait un bon débat. Ouais. En tout cas, on fera tout pour avoir ce débat entre vous et votre maire et par ailleurs adversaire. En tout cas, Lamine Ndiaye, merci. Merci, M. Gueye. Merci, vraiment, je suis très content. Et je ne peux aussi terminer cette émission sans pour autant remercier toute la commune de Djirnda, soutien Lamine Ndiaye, la diaspora, tous les responsables de Félir, en passant par Félir, Fayako, Baout, Rofangé, Velingara, Diamniadio, Moundé et Maya Fambine. J'aurais aimé aussi, le temps ne nous le permet pas, mais à travers l'électrification rurale, les régions côtières, nous lançons un appel au président de la République pour que vraiment qu'il nous vienne en aide. Nous avons bel et bien écouté l'exposé du gouverneur Saïnabou à Fatick. Il a énuméré les infrastructures ferroviaires des îles. Et vraiment, nous attendons que cela puisse se réaliser. Parce qu'à Fambine, il y avait le pont Fambine-Djirnda qui avait fait ce grand débat. Et jusqu'à nos jours, ça tarde à venir. Très bien. Lamine Ndiaye, responsable politique APR à Djirnda, candidat lors des dernières élections locales dans cette localité. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine. Bon week-end et bonne fête de Noël.